Salut tout le monde. Nous voici pour la deuxième partie de notre vidéo, de notre projet. Je vous ai dit que lorsqu'on va entamer la deuxième partie de notre projet, on va faire la configuration d'Internet et puis voir comment on peut se connecter à distance à un système qui se trouve à distance et arriver à manipuler les objets à l'intérieur de ce système. Je reviens toujours dans notre projet. On avait vu que à ce niveau, tout fonctionnait déjà bien. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je vais ajouter maintenant les routeurs parce que là, on a affaire à des réseaux différents. Là, je vais prendre les routeurs génériques. Je vais mettre l'autre à ce niveau pour le deuxième routeur. Et pour le deuxième bureau, je vais installer un système réseau. Je vais mettre un switch. Je vais faire le câblage dans l'autre partie. Et puis, je vais connecter le switch au routeur. Les deux routeurs, avant de mettre en réseau les deux routeurs, je vais d'abord préconfigurer ces routeurs pour que ça se charge de donner les adresses IP. Comme nous le savons, pour configurer un routeur, je prends un ordinateur. Je vais prendre un ordinateur. Je vais connecter le routeur au switch, l'ordinateur au routeur en utilisant le câble console, port console. Et puis là, je vais ouvrir desktop. Et puis je vais venir dans hyperterminal et lancer les informations Sapali. Laisse-moi voir pourquoi. Et voilà, c'est pour RS. Je viens, je lance hyperterminal et puis je fais OK. Vous voyez que là, je suis connecté au routeur. Je vais refuser les dialogues. Je fais non. Et puis je vais passer en mode privilégié en tapant la commande enable. Et puis par dans le mode de configuration globale avec la commande config terminal. Après, qu'est-ce que je veux faire? La première des choses, je vais configurer les serveurs DHCP dans mon routeur, mais on a compris que avant toute configuration, on doit d'abord configurer les adresses IP à l'interface réseau, ce qui veut dire que je dois attribuer à la carte réseau de mon routeur une adresse IP. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un bug. Je vais regarder l'interface entre le routeur et les commutateurs. C'est quelle interface? Oh, il y a une petite erreur. C'est pas grave. Mais c'est l'interface. C'est l'interface Fast Ethernet 0/0. C'est celui-ci. Fast Ethernet 0/0. Maintenant, je vais passer à la configuration de cette interface. En premier lieu, je vais taper la commande. Je vais me connecter à l'interface. Interface Fast Ethernet 0/0 puis je vais allumer l'interface parce que si vous voyez bien que l'interface ici est en rouge, je vais allumer cette interface. Non shutdown. Vous voyez que l'interface vient de changer l'état. Et puis après ça, je vais configurer, je vais attribuer une adresse IP à cette interface. Taper IP address. Je vais mettre par exemple 192
195.168.0.200, par exemple 200, bon, je fais 254, et puis je fais les espaces, les masques sous réseau, 255.255.0, puis je vais taper entrée. Là, je viens d'attribuer l'adresse IP à l'interface. Ce qui suit, c'est de créer le serveur DHCP. Je vais taper la commande IP DHCP pool. Je vais appeler cars IEA. Cars IEA. Attention avec la syntaxe de commande. Et puis, lorsque je vais taper IP DHCP pour cars IEA, je vais maintenant configurer, spécifier le réseau. Taper network. Je vais mettre l'adresse réseau, ça sera 195.168.0.0, et puis je vais spécifier les masques sur réseau, c'est 255.255.0. Tape entrée, et puis je vais configurer le default gateway. Taper la commande default router. Je vais mettre l'adresse de l'interface face Ethernet, qui sera l'adresse de la passerelle, c'est 195.168.0. Je mis point combien, point 254. Ça veut dire que ça sera l'interface et la passerelle. Et puis je vais enregistrer la configuration. Je vais copy running config startup config, et là je vais dire oui, j'enregistre la configuration. Là je viens de configurer le DHCP au niveau de mon routeur. Là je vais voir si ça marche. Je vais venir au niveau des objets, j'active, je pars à l'interface réseau, je vais activer les DHCP. Là vous allez trouver que ils ont aussi ces objets ont déjà les adresses IP. Je viens, j'active partout la porte. Voilà, ce sont des. Maintenant, je vais faire comment? Là, c'était la première chose, la mise en réseau. Et je vais maintenant mettre en relation les équipements de ces réseaux en relation avec les équipements de l'autre réseau. Là, je vais utiliser une fibre optique. Je prends la fibre optique, je connecte à l'interface Ethernet. Je viens. Je vais bien numéroter ça. C'est 4 sur 0. 4 sur 0. Maintenant, je vais configurer les deux routeurs. Je vais créer un réseau ici. Je vais mettre une adresse IP, par exemple 25.0.0.0. Ça sera l'adresse réseau. Maintenant, je vais passer à la configuration. Premièrement, je dois allumer les deux interfaces et les mettre en réseau. Et puis après, je vais faire les routages. Je vais commencer par le premier routeur. Je vais taper la commande config terminal parce que je suis en mode privilégié. Je vais taper interface fast Ethernet 4 sur 0. 4 sur 0. C'est l'interface qui connecte les routeurs vers l'autre. Je vais allumer ça, non shutdown. Et puis je vais attribuer l'adresse IP, c'est fait IP address. Je vais mettre l'adresse, je vais faire 25.0.0.4, et puis je fais le masque sous réseau, et ça 55
.0.0. C'est la classe A. Puis je fais entrer. Là, j'enregistre. Je suis en train de configurer les interfaces des deux routeurs. Je fais write. Je passe au deuxième routeur. Vous voyez que bien que j'ai allumé ici, c'est toujours fermé parce que là, je n'ai pas encore alimenté l'autre interface. Je viens, je connecte vers l'autre routeur. Et puis je vais me connecter. Attendez. Je vais les lancer hyper terminal, comme ça se fait en réel. Je lance hyper terminal, je fais OK, je laisse la configuration. Et puis je vais refuser le dialogue. Je fais configurer, taper la commande enable configuration terminal. Et puis là, je vais me loguer à l'interface Fast Ethernet 4/0. C'est l'interface qui relie les deux routeurs. Je vais allumer ça. Attends, je vais diminuer pour que vous puissiez voir. Je vais me connecter à cette interface. Je vais allumer ça en faisant non shutdown. Ça va s'allumer. Et si vous observez ici, vous voyez que l'interface vient de s'allumer. Là, je vais attribuer les adresses IP. Je vais donner aussi à cette interface l'adresse IP. Je fais IP adresse. Je vais mettre dans le même réseau 25.0.0.65 par exemple. 65. Et puis je vais faire masquer sur réseau, c'est 255.0.0.0. Je tape l'entrée. Et puis là aussi je vais enregistrer. Maintenant ici, vous trouvez que les routeurs à ce niveau, on ne va pas configurer les adresses IP parce qu'il y a un serveur qui a donné les adresses IP. Ce routeur va juste permettre à assurer l'interconnexion entre les réseaux A ici vers les réseaux B. Alors là, je vais prendre le câble Fast Ethernet. Je vais connecter ce routeur au switch, au port Fast 0/0. Je viens, je connecte au switch. Je dois aussi configurer cette interface et les donner l'adresse IP dans ces réseaux. Je vais faire. Je viens ici. Le routeur est déjà connecté à l'ordinateur avec le câble console. Je viens de la desktop. Je vais refuser les dialogues. Bon, c'est déjà été déjà. Là, je vais faire juste. Je vais passer en mode de configuration globale. Enfin, config terminal. Et puis, je vais sélectionner l'interface Fast Ethernet 0/0/0/0. Je vais allumer ça. Non shutdown. Je vais attribuer à cette interface l'adresse IP. Mais cette adresse IP va correspondre avec l'adresse qu'ils ont dans les mêmes réseaux. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Cette interface va jouer le rôle du gateway de tous ces réseaux. Ce qui revient à dire que je dois faire comment? Je dois attribuer l'adresse IP et reconfigurer le gateway. Je fais interface Fast Ethernet 0/0. Je fais entrer. Je fais IP adresse. Je vais utiliser les adresses dans la même classe qu'ils ont utilisé ici, dans la même classe réseau. C'était 200.200.200. Je fais .1, puis je fais masquer sur réseau, c'est 3 fois 255. 0. Je fais entrer. Et puis je vais enregistrer.
Je fais write pour enregistrer la configuration. J'ai fait entrer. Maintenant ici, je vais revenir à ces niveaux parce que vous trouvez que ces équipements, pour être connectés à Internet, ils doivent avoir les gateways pour ne pas créer des problèmes. Vous voyez, leur gateway c'est .155. Il faut que je fasse .1 parce que c'est l'interface ici qui va, où ils vont, tous ces objets vont passer pour communiquer avec d'autres réseaux. Et pour configurer, je vais revenir au niveau du serveur, je vais cocher DHCP et default gateway, je vais mettre .1. Gateway c'est .1. Je vais sauvegarder. Je reviens aussi à la carte réseau du serveur. Le gateway c'est .1. Et puis je vais mettre au top. Voilà. Maintenant, là, qu'est-ce que je fais? Vous trouvez que ici, je viens de configurer les adresses IP au niveau des routeurs, de mettre en réseau. Ici, cette adresse, c'est public. Ici, en local, on utilise des adresses qui sont locales. On a utilisé l'adresse 200.200.200.0. Ici, on a utilisé 195.68.0.0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez trouver que ici, je vais tenter de pinguer un ordinateur qui est connecté dans ces réseaux. Va pinguer par exemple une porte. Vous allez voir que ça ne va pas accepter. Je viens, commande prompt. Je vais pinguer 195. Je vais pinguer .168.0.1. Lorsque je vais faire entrer, vous allez voir que il n'y a aucun paquet qui va arriver. Request timeout, je vais perdre tout. Maintenant, pour que ces deux réseaux arrivent à communiquer, il me reste de faire ce qu'on appelle le routage, de configurer la table de routage dans tous ces routeurs. Maintenant, comment je vais procéder? Je reviens au premier routeur, je vais configurer la table de routage. Je vais partir en mode de configuration globale. Je vais utiliser l'algorithme de routage RIP. Je tape router RIP. Là, je vais spécifier les réseaux, l'adresse réseau local d'ici. Je vais mettre l'adresse publique d'ici et l'adresse de l'autre côté. Je fais network. Je fais 200. Le premier réseau 200.200.0. Je fais entrer. Deuxième réseau c'est network. Je fais 25.0.0.0. Je fais entrer. Et puis je tape encore network. C'est 195.168.0.0. Je tape entrer. Ici, je viens de configurer la table de routage. Je vais enregistrer pour les premiers routeurs. Là, vous trouvez que je viens d'enregistrer. Il faut que je configure aussi la table de routage pour l'autre routeur. Ici, je clique sur le routeur. Je pars dans command line interface. Je vais passer en mode de configuration globale. Je vais aussi utiliser le protocole de routage RIP. Je tape la commande router RIP. Et je fais network pour spécifier l'adresse réseau. Je peux mettre même ça pas aléatoirement, c'est pas grave. Je vais mettre 200 pour informer à ces routeurs les chemins 200.0. Ça c'est le premier réseau. Je vais configurer l'autre network. Je fais 25.0.0.0 et puis l'autre je fais network. Je vais faire 195.168.0.0. Là, je vais faire entrer. Je viens de terminer à configurer la table de routage au niveau de ces routeurs. Je fais end et puis je vais enregistrer. Je fais write.
Maintenant, vous allez trouver que ici, les serveurs et cet ordinateur ici, si je reviens pinguer l'adresse de ces serveurs, vous allez voir que ça va passer. Lorsque j'ai tenté, ça avait refusé. Vous voyez que ici, c'était timeout. Maintenant, je vais retenter. Vous voyez que vous allez trouver que ça va cette fois-ci passer. On attend. Le premier paquet est perdu. On attend voir. On patiente. Point 1. On attend. C'est anormal. Je vais voir pourquoi ça n'arrive pas à trouver. Je reviens. Vous voyez que tous les paquets sont perdus. Maintenant, je vais regarder où est le problème. Je vais vérifier l'ordinateur.1. Bon, je vais pinguer peut-être l'adresse. J'ai pas pingé une mauvaise adresse. Je vais pinguer .1. C'était cette porte. Je vais voir pourquoi. Voilà, je vais réessayer. Je vais d'abord me rassurer si l'interface je vais faire show. Je vais faire d'abord exit. Je vais taper la commande show IP interface brief pour voir les adresses IP à trouver à chaque interface. Voilà, je fasse Ethernet à une adresse IP. Voilà, je vois les problèmes. Vous voyez que ici on avait configuré le gateway, c'était .1 mais ici les ordinateurs, si on fait ipconfig, vous allez trouver que cet ordinateur a toujours comme gateway.12. Il faut qu'on puisse actualiser. Si je fais une ipconfig, vous trouvez que l'ordinateur a comme gateway l'adresse .12 et pourtant on a fait des mises à jour. Pour que ça change, je reviens, je vais partir dans statique et puis encore dynamique. Là je patiente, vous voyez que ça vient de changer. Maintenant comme l'ordinateur a une bonne passerelle, là ça va passer. Je vais recommencer le ping. Je vais pinguer l'ordinateur .1. Je vais faire ping 195.168.0.1. Vous allez voir que tout va passer. On patiente. Le premier paquet a échoué, le deuxième, troisième. Là, si je recommence, vous allez voir que tout marche bien. Il n'y a aucun paquet qui est perdu. Ça veut dire que là, il y a déjà une communication entre les réseaux A et les réseaux B. Maintenant, ce qui beaucoup nous intéresse, c'est que on peut connecter on va voir comment tous ces objets, on va les connecter à ces serveurs dans l'autre bâtiment ou appartement. Je viens ici, je configure le remote desktop, je vais mettre l'adresse IP service, je vais mettre 200.200.200 pardon, 200, ça plante. .200.200.12, c'est l'adresse de l'autre serveur au niveau de ces. Et puis je le fais cars. Et puis je vais mettre le mot de passe SAC. Puis vous allez voir que la porte de l'autre bâtiment sera connectée, va arriver à se connecter au serveur. Vous voyez que ici on me montre refresh. Je me connecte l'autre. Je viens ici dans remote.